Et salut tout le monde, c'est TheRandMine et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc encore, sur du HTML. Donc je vous avais promis pour cette fois qu'en tutoriel on ferait du CSS, ce qui va nous permettre de pouvoir styliser la page en quelque sorte. Parce que vous voyez par exemple la police n'est pas top et si je veux changer de couleur je ne peux pas. Donc ce que je vous propose dans cette première vidéo, on va venir et changer la police d'écriture. Donc pour ça, je vous propose tout d'abord de créer un fichier CSS. Donc je vais venir et voilà, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler style.css. La particularité, c'est que voilà, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler CSS. Et le style, je vais le mettre dans le CSS. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien que le CSS est séparé du index. Donc, que c'est complètement différent. Pour ça, voilà. Donc là, on a deux dossiers, mais ils sont chacun indépendants. Il faut d'abord, pour ça, les relier. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé des liens pour ajouter un lien. Et cette fois, on va refaire un lien, mais spécial. Donc, je vous avais parlé de la balise link, et cette fois, on va l'utiliser. Donc on va utiliser une balise link pour pouvoir relier, donc avec un lien, euh, le, le style avec l'index. En link, je vais marquer une link. Ensuite, je vais marquer rel pour le type de relation. Donc là, je vais marquer texte slash style sheet. Et ensuite, voilà, je vais marquer euh, href où se trouve ma balise. Donc ma balise, mon fichier CSS. Donc là, ça va être style.css. Sauf que ça va pas marcher parce que style.css, il est dans le fichier CSS. Du coup, pour ça, il va falloir que je mette le nom du fichier euh, juste avant. Vous voyez, juste avant le nom du fichier. Et je vais pouvoir fermer la balise. Donc là, en fait, je vais d'abord rentrer dans le fichier et ensuite dans le... non, je vais d'abord rentrer dans le dossier et ensuite dans le fichier. Si par contre, il aurait fallu que je sorte, que j'aille un dossier en arrière et que j'aille vers mon fichier CSS, pour ça, on marque deux points. Juste deux points, slash et le nom du fichier. Donc on pourrait par exemple faire ça parce que j'ai un fichier HTML, donc on sort du fichier HTML. Ensuite, on va dans le fichier CSS et ensuite on va dans le fichier style. Mais bon, là, j'ai pas à sortir de fichier, du coup, ce serait directement ça. Donc maintenant, nos deux fichiers, ils sont liés. Mais on va devoir, justement, on va créer une police. Donc déjà, juste avant, on va voir certaines... voilà. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va appliquer une modification, on va l'appliquer à un certain attribut. On ne va pas l'appliquer forcément à tout le dossier. Donc si vous voulez l'appliquer à tout le dossier, on va mettre une petite étoile, donc une astérisque. Oui. Et on va pouvoir ouvrir des accolades dans lesquelles on va marquer ce qu'on veut faire. Donc je vous recommande de mettre un espace juste avant et comme ça va vraiment nous viser cet élément. Donc justement ça va tout viser. Je peux viser par exemple un élément unique. Donc là je vais viser le H1. Et donc là par exemple je vais faire H1, un espace. Et maintenant je vais pouvoir marquer mes attributs. Et voilà. Donc si jamais, par exemple, j'avais une balise dans une balise, donc par exemple une balise de lien dans une balise de paragraphe, donc je ferai P de paragraphe,
et ensuite espace, et le nom de ma balise A. Ensuite, si elle avait un nom, je mettrais le nom de son nom, et là, elle en a pas. Ensuite, on ouvre, et on peut marquer les attributs à l'intérieur. Donc là, on va pouvoir rajouter une police sans téléchargement. Parce que vous voyez que là, c'est bien moche. Donc pour ça, vous en avez quelques-unes de prédéfinies directement dans votre fichier, enfin dans vos dossiers. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en choisir une nous-mêmes. Donc voilà, donc là, je vais me rendre sur Google et je vais taper Google Font. Parce que Google nous fournit un service de police lui-même. Donc Font, c'est police justement. Donc là-dedans, vous pourrez choisir la police que vous souhaitez, mais moi j'en ai déjà choisi une. Je crois que c'est la voilà, la Titanium Web. C'est celle que j'ai choisie. Donc vous pourrez avoir plus d'informations, vous pourrez chercher ce que vous voulez là-dessus, mais nous, c'est ce qui va nous intéresser, c'est cette partie. Donc on va pouvoir choisir comment qu'on veut notre police. Donc moi, je préfère, je vous le dis tout de suite, je préfère en régular 300 ou 400, ça dépend des fois. Là j'ai le 400 et le 300. Et ensuite on va pouvoir venir et choisir, on va pouvoir faire Select this style. Donc je vais venir et je vais pouvoir importer de la police. Déjà c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment faire avec une balise link. Donc par exemple link href machin machin, on va copier seulement la deuxième ligne. Au début il nous propose un lien de préconnexion mais qui n'est pas obligatoire. Donc moi je vais simplement prendre la deuxième ligne. Je vais venir dans Visual Code Studio. Je vais dans la tête où je vais marquer mes balises, pardon. Et je vais pouvoir coller la ligne qu'ils m'ont donnée. Donc vous voyez en fait c'est un peu comme avant, il y a href et relation. Donc en fait ça va nous définir une feuille de style et ici ça va nous donner le lien. Donc voilà. Et ensuite, on va venir sélectionner cette ligne et la copier. Ensuite, dans notre fichier CSS, on va pouvoir la coller, mais dans un attribut. Donc si par exemple, je veux que ça soit affecté à tout, donc je vais utiliser la petite astérisque. Donc je vais ouvrir des accolades et je vais coller la ligne qu'ils m'ont donnée. À partir de maintenant, cette page sera maintenant inutile, vous pourrez la fermer. Et maintenant, quand je vais venir recharger la page, si ça marche. Donc voilà, j'ai un peu galéré et en fait j'ai trouvé mon erreur. Dans Visual Code Studio, ici j'ai fait une erreur, j'ai mis rel text style sheet. Mais en fait non, il faut marquer seulement style sheet. Et en fait, il faut marquer le type de fichier qu'on aura. Pour ça, je crée un attribut type. Et à l'intérieur, je vais venir et cette fois je vais mettre texte. Et donc ça sera du texte dans un fichier CSS. Donc voilà. J'ai juste à venir et à réactualiser ma page. Et vous voyez que cette fois j'ai bien ma police de sélectionner. En l'occurrence, là dans mon style, je n'ai sélectionné pour tout le document. Mais je pourrais seulement la sélectionner pour mon titre. Donc là je vous montre. Voilà, donc là il n'y a que mon premier titre avec cette police. Et tout le reste est revenu comme... Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode pour pouvoir le faire. Donc pour ça, vous allez revenir là-dessus et à la place, si vous ne voulez pas faire link, vous allez dans Import et vous allez venir copier ce qu'il nous donne. Donc là, il y a style, c'est une balise style avec le import URL, machin, machin, avec voilà une fin de balise. Mais là, je vais venir sélectionner que le import URL, etc. Et je vais venir et je vais le mettre dans mon fichier CSS tout au début. Donc
Donc là, voilà, je l'ai copié. Et ensuite, je viens et comme avant, j'ai simplement la deuxième ligne à mettre ici. Et là, je veux que ça soit pour tout le document. Donc, je vais mettre seulement pour paragraphe. En même temps, ça nous permettra de voir quelque chose. Donc là, si je fais ça, ici, on est bien revenu normal, ici en normal, et ici, on a du texte. Donc pour rappel, ici c'est un paragraphe, ici c'en est un autre. Sauf que, en fait, quand j'ai sélectionné l'attribut P, j'ai mis tous les paragraphes, que ça vise tous les paragraphes. Donc là, je vais pas mettre le import parce que je sais pas, c'est un truc qui me plaît pas trop. Et je vais revenir et je vais pouvoir faire link. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, à chaque fois, vous pourrez revenir et vous pourrez à chaque fois fermer la page parce qu'elle ne sera plus utile. Voilà. Et donc si je reviens ici, je fais un F5 et voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo qui commence déjà à se faire longue. N'oubliez pas que si vous avez aimé, et je suis sûr que c'est le cas, je vous invite à liker et ensuite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour connaître les dernières informations sur ma chaîne en temps et en heure. Sinon, salut tout le monde, c'était The Randman et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.